tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous montrer une petite recette que j'ai concoctée spéciale automne puisque l'élément phare de la recette va être le butternut. Donc pour commencer, je vous conseillerais de faire cuire votre butternut et de récupérer la chair et de bien vider le liquide, voire l'eau qui va s'en dégager. Voilà, donc moi je vais enlever, j'ai préparé, je l'ai laissé un peu refroidir. Là il y a l'équivalence de plus d'un gros butternut, vous pouvez en mettre moins, en mettre plus, ça dépend de l'épaisseur que vous souhaitez de votre tarte. J'ai préalablement battu 3 œufs, fait cuire une boîte de champignons avec un peu de persil et du bouillon cube écrasé dedans, pareil que j'ai laissé refroidir. J'ai vidé une brique de crème liquide 20 centilitres. J'ai pesé 70 g de gruyère, coupé en rondelles un demi chorizo et j'ai préparé une tomate noire de Crimée pour mettre au fond de ma tarte. Pour commencer, je verse le butternut. Là, on va faire là pareil. J'ajoute la crème liquide, les 3 œufs. Et là, je peux déjà commencer à mélanger. Il faut que ce soit homogène, donc prenez votre temps et incorporez bien le butternut à la préparation. Si vous entendez un bruit de fond, c'est normal, c'est mon four qui est en train de préchauffer. D'ailleurs, il faut le préchauffer à l'avance, comme ça il sera prêt pour la cuisson à 190 degrés. Et n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo et que vous aimeriez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu en l'air et vous abonner, c'est gratuit et ça me fait super plaisir. Donc voilà, tout est bien homogène. Je rajoute le chorizo, les champignons et je mélange à nouveau. Un peu de sel. Vous pouvez également mettre les épices que vous voulez. De l'ail en poudre, du poivre, paprika. D'ailleurs, on va peut-être rajouter même du paprika. Donc je dirais une dose d'une demi-cuillère à café. Et voilà, notre préparation est faite. J'ai préparé mon moule avec en fond une pâte feuilletée, piquée bien sûr. Je vais y déposer ma petite tomate. J'y mets la moitié de fromage. Ensuite, je verse tout le contenu de ma préparation. Je dépose une nouvelle fois du fromage. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, mais c'est optionnel, j'aime bien retrousser la pâte comme ça par-dessus. Parce que moi, j'aime pas trop les trottoirs. Mais après, ça, c'est chacun ses goûts. Hein. Et je trouve que ça fait plus joli aussi. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant on va enfourner minimum, vu l'épaisseur, je dirais 45 minutes. Si je vois que ça manque de cuisson, je rajouterai. Dans tous les cas, quand on cuisine, il faut surveiller, c'est normal. Donc après, c'est à vous de voir comment réagit votre four, bien entendu. Moi j'ai un four à chaleur tournante, mais je pense que ce sera pas du tout la même chose niveau cuisson si vous avez un four normal en fait. Donc c'est parti, je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne après 45 minutes de cuisson. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si cette recette vous a plu. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous, c'est gratuit et pour moi c'est super important. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!